Salut. Alors cette vidéo, je la fais, c'est pas mal de vidéos de choses que je gardais de côté parce que j'avais envie de parler de ce sujet-là, mais voilà, j'avais jamais assez, je savais pas quand. Et là, j'ai vu tomber ça là, c'est le Parisien là qui nous met que Laurent Nunez remplace Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Donc voilà, c'est ce qui m'a moi donné envie. Je vais vous lire après au-dessus ce qui a été mis de la part d'un homme politique pour aborder le sujet de la police et bien sûr de tout ce qui est contrôle aux faciès, les méchants policiers. Et ça me permettra aussi comme ça de parler d'un petit jeune là, je sais pas si vous avez vu passer ce truc, qui cherchait un stage et qui s'est fait refouler parce qu'il avait pas, il fait ses études en France, mais il a pas la carte d'identité, du coup il a pas pu être pris, il a pas aimé de la manière dont ça s'est passé. Puis voilà, je vais rebondir un petit peu avec ça pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et un point de vue, je dirais, plutôt neutre quelque part. Parce que là, à chaque fois, on veut faire des méchants, des gentils, comme d'habitude. Vous allez voir les petites vidéos que je vais vous montrer, c'est du LFI, c'est du ceci, c'est du cela. Donc c'est attention les méchants. Vous allez voir, il y a du Boutelja un peu, des petites choses comme ça. Allez, on commence. Voilà, donc déjà, on va lire là le Parisien, ce qu'ils avaient mis. À 61 ans, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, fin technicien et personnage consensuel, respecté par l'ensemble des forces politiques, endosse le costume de premier flic de France. Donc déjà, ça lèche les bottes un maximum. Et ensuite, on a donc Ali D, député LFI SS DAC de la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis, qui dit « Je ne respecterai jamais un individu qui nie l'existence des contrôles aux faciès et justifie que les Noirs et les Arabes soient ciblés parce qu'ils sont sûrement délinquants. C'est pas de l'ignorance, c'est du racisme décomplexé. Et ça ne mérite ni débat, ni respect, point. » Donc voilà, on reconnaît bien la patte de la LFI. Là-dessus, il a dit, ça ne mérite ni débat, ni respect. Donc voilà, pour lui, voilà, il a raison. Tous les autres, vous êtes des idiots, fermez-la, je ne veux pas débattre avec vous. Ça, c'est une belle mentalité. Ça, quand tu es représentant de la France avec son écharpe, dire que tu ne veux pas débattre et que tu ne respectes pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi, ça en dit long sur leur parti. Voilà. Et du coup, on va commencer avec ça. En fait, il y en a, ils arrivent à courir alors qu'ils n'ont rien fait. En fait, c'est la police de maintenant actuelle qui crée cette insécurité, ce sentiment d'insécurité. Il y en a, je connais des gens c'est des étudiants, mais quand ils voient arriver le camion de flics, ils partent en courant. C'est exactement ça. Ça veut dire que tant que le comportement, ils accepteront pas de comprendre que cette jeunesse-là, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, j'ai vu même des jeunes, voilà, des étudiants. Maintenant, ils ont un snap, ils filment à chaque fois que la police arrive. Sofiane, c'est toi qui m'avais dit qu'il a 22 000 euros d'amende. Ouais, parce qu'à force de se faire contrôler, il a 22 000. Bon, ça c'est parlé. Donc lui, il a 22 000 euros d'amende à force de se faire contrôler et que donc il n'ait rien à se reprocher. Voilà, là je trouve qu'il se met une balle dans le pied quand il aurait mieux fait de pas aborder ça, parce qu'en gros il nous fait croire que c'est parce qu'il se fait beaucoup arrêter qu'il a 22 000 euros d'amende. Moi je suis désolé, je me suis fait beaucoup arrêter, j'ai pas d'amende moi. Ouais, j'ai pas d'amende, c'est bizarre. Hein. Quand je faisais mes études, que j'habitais en ville, il suffisait que je sois avec un groupe de potes et qu'on soit en train de discuter en centre-ville, debout dehors comme ça, parce qu'on croise des copains, machin, puis qu'on reste là à discuter. S'il y a n'importe quel groupe de police municipale qui passait ou de police tout court, 9 fois sur 10, ils nous contrôlaient. Pourtant, on n'avait pas pas de couleur de peau particulière, hein, mais on se faisait contrôler. C'est normal, il y a un attroupement de jeunes. C'est qu'est-ce que vous faites là, zoner. En gros, c'est pour mettre un petit coup aussi de pression à dire arrêtez de zoner là à 7-8 sans bouger au centre-ville. On veut pas de ça, quoi. Donc voilà, on se faisait contrôler. Alors bien sûr, ils espéraient trouver de la drogue, des machins, mais voilà, ils faisaient leur job. Hein. On peut pas leur en vouloir d'essayer de trouver une solution au problème qu'est la drogue, qu'est la délinquance ou tout ça en fait. Et là,
il se plaint donc, il dit que les gamins, dès qu'ils les voient maintenant, ils partent en courant, dès qu'ils les voient, ils sortent le snap pour filmer. Enfin bon, ça, ils le font pas parce que les flics sont violents, ils le font parce que maintenant, tous les jeunes le font, tout le monde le fait, c'est devenu... Maintenant, les gens, ils aident plus les personnes qui sont en train de galérer, ils les filment en train de galérer. Voilà. Ça, c'est aussi le nouveau monde créé par la gauche, là. Le monde de l'individualité, où l'individu est mis au centre de la société. Donc, toujours pareil, ça pleurniche. Et le problème, c'est que il continue toujours de le faire. C'est pas comme si il se disait, c'est bon, on en a assez parlé, maintenant on sait, voilà, c'est comme ça, en fait. À un moment, on arrête. Non, eux, ils s'arrêtent pas, en fait. Là, on va voir aussi ce qu'il dit. Vous avez le préfet de police qui dit très clairement qu'il n'y a pas de contrôle au faciès et que les personnes contrôlées sont uniquement et exclusivement des personnes, des délinquants ou des personnes susceptibles d'avoir commis un délit. Donc, en fait, il fait un amalgame très clair en direction des personnes victimes de ces contrôles au faciès. Moi, je parle même que parfois, je considère, et c'est pour ça que je disais que non, il ne suffit pas juste de vivre ou de ne rien faire. Ton attitude n'a aucune incidence dans la perception qu'en ont un certain nombre de policiers sur la manière dont ils vont agir vis-à-vis de toi. On te contrôle, il n'y a pas de justification à apporter à ce contrôle-là. On te contrôle parce que tu es un noir, parce que tu es un arabe. Il fatigue. Hein. Il est habillé comment, lui? Il a son petit pull Lacoste, bien propre sur lui, nickel. Pourquoi il dit pas « on me contrôle » ? Pourquoi il dit pas « on me contrôle » ? Pourquoi il dit pas ça ? Il devrait dire « nous ». On nous contrôle, on me contrôle. Non, quand il dit ça, il parle d'un certain type de personnes, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, il parle, les flics, il parle des racailles, il parle pas des gens qui sont habillés comme lui. Ce mec-là, tu lui mets un t-shirt du Barça, un jogging dégueulasse, DTN, une sacoche en travers une sacoche sur l'épaule, une vieille casquette Gucci, et tu le cales contre un mur n'importe où, les flics vont passer, ils vont aller l'arrêter. Enfin, ils vont aller le contrôler. Lui, il se met comme ça contre un mur, jamais ils iront le contrôler, en fait. Jamais, ils iront pas le contrôler. En fait, ils n'arrivent pas à s'ancrer dans le crâne, parce que, bien sûr, on va en venir juste après, à se mettre dans le crâne que, à un moment donné, il faut quand même que les policiers utilisent des stratégies, vu qu'ils ne sont pas assez nombreux, et que oui, effectivement, il manque de moyens, parce qu'on ne veut pas mettre de moyens. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour aller au plus vite et au plus court. Ils peuvent pas se permettre de se dire, bon, lui, sur les 5 personnes que j'ai devant moi, d'après les statistiques, il y en a 2, j'ai, 23 plus de chances que ce soit ceux qui soient potentiellement des délinquants. S'il y avait 40 flics devant ces 5 personnes, ils pourraient contrôler les 5 personnes. Mais non, il y en a que 2. Donc, mais oui, ils font un choix, en fait. Et ils prennent ce qu'on appelle des probabilités. Ils prennent ces probabilités à leur compte et ils se disent, c'est plus probable que ce soit ces 2 personnes-là qui sont susceptibles d'être des délinquants et peut-être d'avoir la drogue sur eux ou ce genre de choses. Maintenant, on va venir un petit peu à leur côté, toujours à vouloir utiliser sans arrêt les mêmes rhétoriques de la LFI que leur donne la LFI, hein, et d'apprendre à leurs électeurs à être de la victime, en fait. Ils leur apprennent ça sans arrêt. Là, l'autre d'avant, il dit, ouais, il filme et tout. Lui, le pauvre, il a 22 000 euros d'amende juste parce qu'il se fait contrôler. Non, il a 22 000 euros d'amende parce que il fait de la merde. Et après, lui, encore une fois, il est là, oui, les gamins, ils sont pas... ils sont contrôlés pour rien, on les contrôle juste parce qu'ils sont noirs ou arabes, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Ils sont contrôlés parce qu'ils ressemblent à des racailles, et puis qu'ils sont en groupe, que c'est bizarre qu'ils soient en groupe, et puis qu'à chaque fois qu'il y a les flics qui arrivent, il y en a les 3/4 qui partent en courant. Et voilà, ça, forcément, toi, t'es policier ou gendarme, tu vois ça, à aucun moment tu te dis, ils ont rien à se reprocher. Après, eux, ils sortent les violents à dire à tout le monde, oui, mais c'est parce que, en fait, ils sont méchants, ouais, enfin, vous voyez le truc. C'est les policiers, c'est eux les méchants, c'est eux qui nous agressent. Nous, on n'a rien fait. Ils viennent, ils nous parlent mal.
Je vous rappelais la vidéo que j'avais montrée sur les jeunes là qui savent pas parler aux flics, qui les tutoient, qui se permettent de leur répondre, qui se permettent tout. En fait, ils se rendent même pas compte que leur attitude elle est mais horrible et insupportable. C'est insupportable. Voilà. Maintenant, j'aimerais en revenir à cette fameuse histoire de ce jeune là qui, je vais vous mettre le début. Et je me suis fait recaler d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 ans que je suis en train de le faire. J'ai carrément mal à la tête, il faut que j'arrête au bout d'un moment. Mais c'est triste en vrai parce que j'avais tout pour avoir ce poste. Et carrément quand je suis venu, le gars il m'a dit la même chose. Tous les CV qu'on a reçus, les tiens faisaient partie des meilleurs. Ils m'ont contacté et le permis il était même nécessaire. Du coup je me suis dit je vais le passer vite fait. Je l'ai payé en accéléré pour pouvoir l'avoir avant le début du stage. Ils ont même pas pris la peine de me recevoir à l'intérieur. En gros, aller faire les contrôles, je les ai fait. Et le gars, il me dit, il nous faut ta pièce d'identité. J'ai mon titre de séjour, il est valide. Il y a rien qui manque. Le titre, il est valide. Il n'a pas expiré. Je lui donne, il me dit, bah non, vous n'êtes pas français, monsieur, du coup, on ne vous prend pas. C'est un peu une douille, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots parce que je trouve ça assez bizarre. Parce que le gouvernement français, en gros, ils se sont mis d'accord avec celui de nos pays. Pour moi, personnellement, le Sénégal, ils nous ont dit, bah, voyez-nous vos étudiants, s'ils sont là pour étudier, bah, on leur donnera les meilleures conditions. Et maintenant qu'on est là, il y a ces trucs-là qui ressortent. Excusez-moi, j'arrive même plus à... Je trouve le truc un peu dommage parce que moi, par exemple, je donne tout pour les études, pour préparer mon avenir et tout. Et je me dis qu'en gros, je dois faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que je veux, en gros. Et quand je le fais, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a cette carte-là qui bloque tout, entre guillemets. Donc voilà, c'est dommage, quoi. La dernière fois, quand j'avais dit ici que ceux qui sont nés ici, vous avez beaucoup plus de priorité, vous avez vraiment un avantage, vous m'êtes tombé dessus. Beaucoup d'entre vous m'ont critiqué. Ma carte de séjour, juste parce que je suis pas français, je mérite pas des postes, voilà quoi. Alors bon, là effectivement, c'est clair que moi, on se met, moi je mets vite à sa place pour une seule chose, c'est que on voit que c'est un gamin qui est motivé, qui est courageux, qui fait ses études, qui est venu absolument en France pour s'en sortir, comme il le dit, hein, que la France a des accords avec le Sénégal et que lui, il profite de ces accords pour venir en France, pour pouvoir réussir ses études et tout ça. Donc, si j'en reviens à le monsieur d'avant qui disait oui, la police, c'est les méchants, c'est les ceci, c'est les cela, je peux vous dire que si tous les immigrés et toutes les personnes qui viennent en France étaient comme ce jeune, parce que lui, je pense pas qu'il ait t-shirt Barcelone, TN, sacoche, casquette Gucci, je vous le dis tout de suite. On voit que c'est un gamin qui est extrêmement courageux, qui veut absolument s'en sortir. Ce qu'il a subi, c'est dur. Mais en fait, ce qu'il a subi, c'est des fois des cas qui sont comme ça. Parce qu'en fait, lui, le job qu'il cherche, c'est un job qui travaille où il devrait travailler dans le public, en fait, dans la fonction publique. Parce que je crois qu'il fait des études pour d'audit, en fait, pour faire des audits de la fonction publique. Et donc, du coup, il est obligé d'aller travailler dans la fonction publique. C'est pour ça qu'il lui faut une carte d'identité pour avoir le pass qui lui permet d'entrer, en fait, dans les locaux dans lesquels il était. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas, il n'a pas pu passer ce premier cap parce que il n'a pas la carte d'identité qui lui permet comme ça de rentrer à l'intérieur. Alors, c'est dur, mais la chose importante qu'il ne doit pas perdre de vue, c'est que peut-être qu'il y a cru, peut-être que c'est vraiment un stage parce que c'est juste pour un stage en plus, hein, c'est même pas pour un job. Peut-être que ça lui aurait vraiment plu et du coup il est vraiment très déçu parce qu'il avait mis beaucoup d'espoir dans ce job-là et avec tout l'investissement depuis 2 ans qu'il est en train de faire ses études, on comprend qu'il soit déçu. Mais ça, c'est typiquement, il a dû en parler parce que c'est dur pour lui, puis ça, il avait besoin de le sortir. Mais ça, c'est encore un comportement qui est lié à ce que fait la gauche avec les gens immigrés, les gens issus de l'immigration. Ils ont toujours fait en sorte qu'ils se placent à un moment donné dans une posture victimaire. Il faut toujours qu'ils aient comme ça cette attitude qui n'est pas bonne en fait pour eux. De voir, c'est-à-dire je fais tout ce que je peux pour y arriver. On parlait du mérite dans une des dernières vidéos là, par rapport à l'extrait de Blast là. Lui très clairement il mérite.
Mais c'est ce que je disais, en fait. C'est pas non plus parce qu'on mérite qu'on doit l'avoir. Il y a des fois, ça met plus de temps. Il y a des fois, le destin nous impose un chemin plus compliqué. Après ces complications, on se retrouve rarement dans la difficulté. C'est souvent pour le meilleur. Et donc voilà ce que ça crée, toute cette histoire de gens de gauche là qui veulent sans arrêt les victimiser les gens issus de l'immigration. Ça, c'est pas du tout la France. Ils se disent républicains, tous ces gens. Mais ça, c'est pas la République. La République, elle tire les gens vers le haut. Même si pour moi la République n'a pas spécialement. Moi, je préfère parler de la France. J'aime pas dire la République parce que ça veut un peu rien dire. La République, c'est la République de quelque chose, donc c'est forcément la République française, donc c'est la France. Donc la France, elle, permet toujours aux gens de s'élever, quoi qu'il se passe. Si vous êtes courageux et si vous travaillez, un monde capitaliste et les pays occidentaux vous mettront. À un moment donné, ça paiera. Ça paye toujours en fait. C'est juste qu'il ne faut jamais abandonner. Et là, il se retrouve dans une position où il est pas bien psychologiquement après ce refus parce que il y voit une injustice. Alors que la seule chose qu'il aurait dû faire, c'est en sortant de là, c'est se dire, c'est normal que s'il faut une pièce d'identité, c'est normal que je puisse pas avoir ce stage. En fait, je sais que ça peut être dur. Il est jeune, donc. Il a une réaction plus émotive. Quand on est plus jeune, on est plus émotif. Mais il faut absolument qu'il prenne ça comme une fatalité qui est que, oui, effectivement, il n'a pas la carte d'identité. Donc, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Mais il y a quand même énormément de choses qu'il peut faire. Et c'est sur ça qu'il doit se raccrocher. D'ailleurs, il a refait une vidéo. Suite à ma dernière vidéo, je me suis éclipsé. Je me devais d'abord de rassurer ma famille. Ce n'est pas facile de voir son fils pleurer sans savoir pourquoi. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de propositions de stage. J'ai été contacté par plusieurs médias et plusieurs hommes politiques. Déjà pour le soutien, je vous remercie. Ça me touche vraiment. Il y a vraiment certains d'entre vous, je n'aurais jamais espéré, même dans mes rêves les plus fous, que ces personnes-là viendraient me parler. Encore moins me soutenir dans ce genre de situation. Ceci étant dit, pour les offres de stage aussi, malheureusement, si je les ai eues, c'est parce que j'ai suscité en vous une émotion, la pitié. Et ce n'est pas grâce à mes compétences que vous voulez me proposer ces postes. Certains n'ont rien à voir avec mon domaine d'études, mais je comprends le geste et je l'apprécie vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Et moi, je préfère qu'on me prenne pour ce que je sais faire, pas pour ce que j'ai reflété sur les réseaux sociaux à travers cette vidéo. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Il y a certains qui m'ont demandé d'envoyer mon CV. J'ai envoyé pour qu'ils me disent s'ils ont des offres qui collent avec mon profil. Donc cela aussi, je vous remercie. Pour les médias et les hommes politiques, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas que ça fasse l'objet d'une récupération politique. À la base, tout ce que je voulais, c'était exprimer mon mécontentement vis-à-vis de cette situation. Et vu qu'il y a encore des gens qui pensent que je suis assez bête pour entrer dans des études et ne pas comprendre comment ça fonctionne, vous aussi, je vais vous répondre. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait des réactions qui disaient que c'est normal dans la fonction publique, il y a des postes qui sont réservés aux Français. Je le sais. Ça fait 4 ans que je suis dans ce domaine d'études et à chaque fois que je l'entends, ça m'énerve un tout petit peu, mais je vais vous expliquer clairement. La plupart des postes dans la fonction publique sont ouverts aux étrangers. Il y a même pour les emplois, les contractuels et les titulaires. Les titulaires, ceux qui passent le concours de la fonction publique, ça les étrangers ne peuvent pas. Et les contractuels, les étrangers peuvent. Ça, c'est pour l'emploi. Et pour les... Voilà, donc on se rend bien compte qu'il a vraiment la tête sur les épaules et que c'est quelqu'un de quand même sérieux. Il ne veut pas qu'on lui trouve du boulot parce qu'on a pitié de lui. Et là, vous voyez tout ce qui s'est passé, ça reflète aussi le côté de la gauche. Oh, le petit kiki, t'inquiète, on va te trouver quelque chose. Ou, il les a bien remis à leur place en leur disant non, mais moi je veux quelque chose qui correspond à ce que j'ai besoin pour mon stage, qui correspond à mes études. Je suis pas là pour avoir votre pitié. Je suis là pour qu'on me reconnaisse à ma juste valeur. Donc c'est bien parce que sur sa première vidéo, il paraissait comme ça un petit peu fragile. C'est normal. Je pense qu'il était sous le coup de ce qui venait de se passer. Et là, on sent que ce qu'on pouvait imaginer dans cette première vidéo est vérifié sur cette deuxième vidéo que c'est quand même quelqu'un de plutôt sérieux. Donc voilà, et je peux vous dire que ce jeune homme, s'il continue ses efforts, un jour, il pourra travailler en France. Un jour, il pourra demander sa nationalité française. Et à ce moment-là, peut-être qu'il l'obtiendra parce qu'il aura fait tout ce qu'il fallait pour essayer de l'avoir. D'ailleurs, on voit bien qu'il fait énormément d'efforts pour très bien parler. Même s'il a un accent assez prononcé, franchement, il parle très 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 bien le français. On sent que c'est quelqu'un qui se cultive.
Donc, jeune homme, j'espère qu'il ne se laissera pas récupérer. Heureusement, il a dit qu'il ne voulait pas de récupération. J'espère sincèrement qu'il ne se laissera pas récupérer et qu'il continuera dans cette direction parce que lui ne se fera pas arrêter par la police. Lui n'aura pas 22 000 € d'amende. Lui ne se retrouvera pas, comme veulent nous faire croire les autres, à courir quand il voit des gendarmes arriver. Tout ça, c'est du pipeau et je peux vous dire que ce gamin, il est la preuve que tout le blabla qu'ils ont raconté dans les vidéos les 2 petits extraits que je vous ai montrés, ça n'est que du blabla pour faire de l'électorat, pour les laisser dans la merde et pour empêcher que certains de ces gamins puissent s'en sortir. Voilà, merci. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez la vidéo, dites-moi en commentaire un petit peu si vous aussi vous êtes d'accord avec le fait que ça fait du bien de voir ces jeunes qui viennent en France faire des études, mais qui viennent pas en France faire des études pour faire du RSA, puis de l'OQTF et du blabla. Et c'est pour ce genre de personnes que le RN se bat en fait. Et ça, personne n'arrivera. Les gens ont du mal à s'en rendre compte du côté de la gauche parce qu'ils veulent les laisser comme des bons petits esclaves. Qu'ils les traitent des esclaves sociaux, comme j'appelle. Mais le RN veut mettre en avant ce genre de profil. Le RN veut une sélection sur les gens qui viennent en France. Et ce genre de gamins auront toujours leur place en France. Et partagez, likez la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.